monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du lundi. Donc vous commencez à connaître le principe. Je vais tirer une carte du coffret 78 tirages de tarot d'Emmanuel Iger. On va tomber sur un tirage donc au hasard. Ça sera un tirage général et un tirage intemporel. Ça veut dire que lorsque vous tomberez sur la vidéo, vous pourrez prendre le tirage en compte. Ça ne veut pas dire qu'il faudra prendre le tirage au jour où je l'aurai filmé, c'est-à-dire le lundi 9 décembre 2024, mais tout au long de l'année quand vous tomberez sur cette vidéo. Donc évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est un tirage général, donc il est possible que ce dont l'on va parler ne vous parlera pas. C'est pas grave, soit vous l'écoutez simplement pour vous divertir, soit peut-être qu'il y aura quelques aspects du tirage qui pourront peut-être résonner avec votre situation. Donc vous pouvez quand même l'écouter. Sinon, si franchement ça ne vous parle pas du tout, eh bien quittez la vidéo et ne restez pas jusqu'à la fin. Ne vous forcez pas à écouter quelque chose qui ne vous parle pas. Donc on va aller voir quel tirage on va effectuer aujourd'hui. Pour ce faire, je vais utiliser le Cosmic Cycles Tarot. Alors, c'est une des premières fois où je vais faire un tirage avec le tarot en vidéo, puisque normalement, j'utilise que les oracles. Mais comme je suis en train d'étudier le tarot, de l'apprendre, voilà, j'essaie de l'utiliser de plus en plus. Donc, ne m'en veuillez pas si parfois j'ai un petit peu du mal à interpréter ou si j'ai besoin d'aller regarder mes notes. C'est parce que, voilà, je connais pas encore complètement le tarot. Hein, je vais pas vous mentir, je ne suis pas une spécialiste. J'ai été habituée à tirer que les oracles pour l'instant. Mais voilà, j'ai envie d'utiliser de plus en plus le tarot dans ma pratique. Donc, voilà, je me lance et j'ose utiliser le tarot pendant une guidance vidéo. Voilà. Allez, donc on va aller voir dans le coffret, hop, on va mélanger un petit peu. On va aller voir quel tirage nous allons effectuer aujourd'hui. Donc vous, vous le savez déjà puisque vous l'aurez vu dans le titre. Mais moi, à ce moment-là de la vidéo, je ne sais pas encore quel tirage je vais vous proposer. Allez, on va mélanger un petit peu. Je vais faire un éventail parce que les cartes sont très grandes, donc elles sont pas faciles à brasser. Allez, celle-ci. Hop. Ok, je range les autres. Zou. Alors, le tirage du jour, c'est « Est-il bon pour moi de prendre ce poste ?» Ok, cool, c'est un tirage professionnel. Alors, c'est plutôt sympa. Donc, c'est un tirage en 8 cartes. Donc, nous allons avoir ce dont j'ai besoin, pourquoi je doute, à quoi ressemble ce poste, l'environnement humain, l'environnement matériel, défi que j'aurai à relever, le conseil des cartes et issue si je prends le poste. C'est plutôt cool. Voilà. Allez, donc, hop, je range tout ça. Oh, pardon. Allez, donc tirage professionnel pour ce lundi. Ok, je vais peut-être mettre la carte ailleurs que sur l'écran parce que sinon je vais pas avoir assez de place. Par contre, donc vous voyez, normalement on étale les cartes de cette manière-là, mais moi je n'ai pas assez de recul avec le téléphone, donc je vais plutôt les mettre en ligne pour que vous puissiez voir le maximum de cartes. Parce que sinon vous pourrez pas voir tout le tirage en entier si je le fais exactement de cette manière. Ça ne changera rien hein, au tirage dans tous les cas. C'est simplement que voilà, Emmanuel Iger l'avait proposé de cette manière-là. Donc, comme je vous l'ai dit, on va faire ça avec le tarot. Donc, on va déjà aller voir la première carte, ce dont j'ai besoin. Alors, est-ce que je tire tout d'un coup ou au fur et à mesure? On va peut-être faire au fur et à mesure. Alors, ce dont j'ai besoin. Donc, pour un poste, alors, c'est peut-être un poste pour lequel vous avez postulé, un poste que vous aimeriez avoir, un poste que l'on vous a proposé peut-être. Alors, ça peut être une mutation, ça peut être, voilà, un changement complètement de situation professionnelle. Donc, à vous, après, de mettre vis-à-vis de votre situation, évidemment. Alors, est-il bon pour moi de prendre ce poste, donc avec ce dont j'ai besoin? Ok, donc on a la carte du magicien. Alors déjà, on commence par un arcane majeur. Alors, ce dont vous avez besoin, eh bien, j'ai l'impression que vous, au niveau professionnel, vous aimez quand même les métiers où vous pouvez quand même créer, que vous pouvez emmener quelque chose
de peut-être singulier, de personnel, d'original. Vous n'allez pas forcément être dans un métier où les tâches sont répétitives. Vous faites toujours la même chose. Peut-être que vous avez besoin un petit peu d'un environnement professionnel qui va être stimulant, épanouissant pour vous, de manière créative, de manière aussi peut-être intellectuelle, c'est-à-dire que vous avez besoin quand même d'être... comment dire que vous ayez besoin quand même de pouvoir apprendre de nouvelles choses, que vous puissiez faire des recherches, que vous puissiez vous informer. Je le vois un petit peu de cette façon-là. J'ai quand même ce côté très créatif qui sort, puisque là, avec le magicien, ben, on est quand même sur tout ce qui est lié à la créativité. Donc vous avez quand même besoin de ça plutôt, donc un poste, voilà, où les jours ne se ressemblent pas forcément, vous ne faites pas forcément tout le temps la même chose, et où vous pouvez un petit peu laisser parler, voilà, votre créativité, vos talents, votre expérience, votre originalité aussi peut-être, je le vois de cette façon-là. Donc c'est plutôt, voilà, un métier où les tâches ne sont pas forcément répétitives. Voilà. Alors, pourquoi je doute? Donc pourquoi vous doutez? Par rapport à cette prise de poste, voilà, ou savoir si ce nouveau poste vous plairait. Peut-être que vous pensez aussi à vous reconvertir dans un autre métier, voilà, différent de ce que vous faites jusqu'à présent. Et vous vous posez quand même la question de savoir si ça serait bien pour vous ou pas. Ouh là 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 là, les cartes, elles sont sauteuses aujourd'hui, elles font un petit peu n'importe quoi. Alors, pourquoi vous doutez? Donc déjà, le tarot a envie de nous parler, c'est plutôt cool. Alors, l'As de coupe. Alors, moi, cette carte, bon, quand je vois l'imagerie, elle me fait toujours penser à tout ce qui est lié au réconfort. Un petit peu le fait de se sentir dans un cocon assez protégé. Alors, pourquoi vous doutez? J'aurais peut-être tendance à dire que aujourd'hui, vous êtes peut-être déjà dans un poste où, au final, vous savez que vous êtes dans votre zone de confort, vous savez que la place, elle est stable, elle est solide, vous avez peut-être aussi, au niveau financier, matériel, ce qu'il faut pour pouvoir vivre, on va dire, convenablement. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans un poste, voilà, qui est acquis, qui est assis. Là, vous n'avez pas forcément besoin de faire des efforts, où vous savez que dans le temps, vous allez rester à cette place-là. C'est-à-dire que c'est un emploi stable. Donc, c'est quelque chose qui est réconfortant pour vous, c'est quelque chose qui est sécuritaire. Donc peut-être que vous doutez parce que vous avez peut-être envie justement d'aller vers autre chose, quelque chose qui vous rapproche plus de votre créativité, de votre spontanéité, que vous aimeriez peut-être, je ne sais pas, travailler en pouvant exploiter, enfin en pouvant vivre de votre passion. Peut-être que vous êtes passionné d'un sport, d'une activité physique, peut-être que vous êtes passionné d'un art particulier, je ne sais pas, la peinture, je sais pas, la musique, qu'importe en fait. Mais aujourd'hui, dans l'emploi où vous êtes, ben forcément, votre passion, ce que vous faites à côté, ce ne sont que des activités, comment dire, passe-temps. Et vous n'avez pas forcément ce côté créatif dans votre emploi d'aujourd'hui. Et vous aimeriez peut-être justement aller vers un emploi peut-être plus de passion. Voilà. Sauf que vous doutez, puisque évidemment, à ce jour, comme vous êtes quand même dans une situation, on va dire, qui soit financière, matérielle, professionnelle, qui est stable, qui est acquise, quittez ce que vous avez, quittez cette zone de confort pour pouvoir aller vers quelque chose où vous ne savez pas où ça va vous emmener, ce que ça va être, comment ça va se développer, si ça va fonctionner ou pas. Bon, forcément, ça vous fait douter parce que c'est quitter une situation que vous connaissez qui est stable et qui vous permet aujourd'hui peut-être d'avoir une maison, d'avoir voilà un certain train de vie et de perdre peut-être tout ça pour vivre de votre passion et avoir un côté plus créatif ou plus original peut-être. Donc c'est pour ça que vous doutez. Je pense que c'est par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Alors ça peut être aussi du fait que vous avez peut-être fait des études pour travailler dans une branche professionnelle, je veux dire, où vous êtes sûr que le travail vous en aurez, où vous êtes sûr que ça sera un emploi stable et que vous aurez du travail dans cette branche-là, mais peut-être que vous avez envie de vous tourner vers d'autres choses, quelque chose qui vous passionne plus. Peut-être, mais du coup, qui est plus instable financièrement, professionnellement, matériellement, voilà, qui est peut-être aussi moins connu, voilà, ou alors voilà, qui est difficile à développer ou à faire connaître, peut-être, il y a peut-être un côté comme ça. Donc voilà pourquoi vous doutez, c'est-à-dire que voilà, ça serait quitter quelque chose de sécuritaire, d'acquis, pour quelque chose d'incertain, voilà.
Alors, à quoi ressemble ce poste? Eh bien, on va voir ça, du coup. Alors, à quoi ressemble ce poste? Alors, le 2 de bâton. Ok. Alors, là, on voit ce jeune homme sur la barre qui est en train d'un petit peu regarder ce qui se passe alentour, qui n'a pas forcément accosté encore sur une petite île qu'il a en face de lui ou à côté de lui. Donc, je dirais que c'est peut-être un poste où... comment on pourrait interpréter ça? C'est peut-être un poste qui demande à faire des recherches, à chercher des informations. C'est peut-être un poste qui n'est pas où vous n'allez pas forcément créer quelque chose de palpable. J'ai plus cette notion de un poste, oui, de recherche. Alors ça pourrait être des postes type comment? Peut-être des postes de journalisme, peut-être, de reporter. Ça peut être aussi des postes de chercheurs. Peut-être que c'est des postes vers lesquels il faut rechercher quelque chose, mais en fait c'est-à-dire que c'est avoir des idées ou trouver des manières de pouvoir créer quelque chose. Ça peut être, pour moi ça ressemble plus à un poste où vous allez vraiment être dans l'impalpable. Donc après ça va quand même avec le magicien, puisque du coup ça pourrait correspondre à ce dont vous avez besoin, donc c'est-à-dire quelque chose qui va être créatif. Alors plus dans le sens de ça va un petit peu titiller justement votre mental. C'est-à-dire que vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait justement faire des recherches, qui est curieux, qui voulait toujours aller voir peut-être plus loin. Là, du coup, ça reviendrait à ça. En tout cas, je le lis de cette manière-là. Donc, ça serait plutôt un poste, oui, de recherche, j'aurais tendance à dire. Peut-être aussi de... où il faut inventer quelque chose aussi. Il faut avoir des idées, en tout cas. Donc, c'est un métier quand même qui est plutôt intellectuel plutôt que créatif, manuel. Voilà, je le verrai plus de cette façon-là. Donc voilà, c'est un poste qui pourrait éventuellement vous amener à justement montrer que vous pouvez sortir des sentiers battus, qui n'est pas toujours le même, puisque forcément vous allez peut-être travailler sur plusieurs choses différentes. Alors par exemple, je ne sais pas si c'est dans la recherche, peut-être que vous allez faire de la recherche dans le milieu médical, ou plutôt des recherches dans le milieu, je ne sais pas, politique, ou qu'importe. Si c'est par rapport à du journalisme, à du reportage peut-être, c'est-à-dire que vous allez devoir faire des recherches sur un coup, un dossier, je ne sais pas, qui va parler de quelque chose qui se passe dans un pays, dans votre pays par exemple, et puis après peut-être de l'étranger. Donc c'est quelque chose quand même qui amène toujours des sujets très différents. Donc je pense que ça correspond quand même avec notre première carte qu'on a eue du magicien. En tout cas, ce poste-là, voilà, c'est quelque chose plutôt d'intellectuel, de recherche, plutôt que quelque chose de manuel. Donc après, osez me dire en commentaire si ça vous parle, ce que vous en pensez. Je serais curieuse de savoir si vous qui regardez la vidéo, ça vous parle ce que je suis en train de vous dire ou pas. Alors ensuite, l'environnement humain. Donc comment ça se passerait au niveau humain dans ce poste? Donc est-ce que vous allez travailler plutôt seul? Est-ce que vous travaillerez plutôt en équipe? Est-ce que vous allez vous sentir bien? Est-ce que ça va correspondre aussi à votre caractère? Puisqu'il y a des personnes qui sont plus solitaires que d'autres. Voilà, après il y a l'exploration aussi. Voilà, pour à quoi ressemble le poste. Alors, l'environnement humain. Ah, c'est plutôt pas mal, vous avez un 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, ça peut être justement l'association, ça peut être le fait de travailler en duo, d'avoir, voilà, de faire un partenariat. Donc, déjà, je dirais qu'au niveau environnemental, c'est-à-dire, enfin, environnemental, n'importe quoi. Au niveau humain, en tout cas, c'est plutôt un métier où vous allez devoir travailler avec d'autres personnes, travailler en équipe ou au moins en binôme. Donc ça veut dire quand même que déjà, si vous êtes quelqu'un de solitaire plutôt et qui aimait plutôt travailler seul, c'est
pas forcément un poste qui va vous aller. Par contre, si vous êtes quelqu'un d'assez sociable, qui aimait échanger, qui aimait être motivé justement par le fait de travailler en groupe, de pouvoir échanger les idées, de pouvoir se booster l'un l'autre et tout ça, ça peut être bien puisque du coup là, vous allez au moins être en équipe ou au moins avoir quelqu'un avec qui travailler, soit dans le même bureau, soit sur les mêmes projets, mais en tout cas vous serez à travailler plutôt avec d'autres personnes. Donc le 2 de coupe pour moi il est quand même positif, en plus bon il est tombé à l'endroit, alors je lis pas forcément les cartes à l'envers, mais bon là en fait comme l'environnement humain nous dit pas si c'est bien ou pas, je l'aurais pris en compte s'il était tombé comme ça, j'aurais dit ouais bon le travail en équipe devrait être difficile, là elle est tombée droite, donc j'aurais tendance à dire que le travail en équipe, ça pourrait vous correspondre. En tout cas, ça devrait bien se passer. Parce que là, voilà, vous voyez, ce 2 de coupe, on voit quand même ces jeunes filles qui sont en train de partager et leurs écouteurs et leur verre où elles ont la même paille dedans. Je sais pas si vous voyez, mais si, je pense que vous voyez. Donc c'est plutôt quand même un travail d'équipe qui sera bien vécu et voilà, où des liens peuvent se souder, c'est-à-dire qu'il y aura un vrai partenariat, il y aura un vrai travail entre collègues. Donc pour moi, au niveau environnement humain, c'est plutôt positif et ça pourrait plutôt vous correspondre. Ensuite, au niveau de l'environnement matériel, alors je sais pas trop ce que ça veut dire. Alors par exemple, est-ce que vous aurez le matériel nécessaire pour travailler correctement? Par exemple, est-ce que il y aura un bon équipement, des choses comme ça? On va voir, je le vois plutôt comme ça. Alors ça peut être aussi environnement matériel, peut-être. Est-ce que tout ce qui va être d'aspect matériel, c'est-à-dire le côté financier, tout ça, sera bien et est-ce qu'il vous correspondra? On peut le voir aussi de cette façon-là. Bon, on va voir selon la carte qui tombe. Donc là, au niveau de l'environnement matériel, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ce poste? Hop. Non. Zou. Hop. Alors, bah dis donc, alors c'est soit vous avez des épées, soit vous avez des coupes. Des épées, des bâtons, pardon. Soit vous avez des bâtons, soit vous avez des coupes. Ok, est-ce que vous voyez tout? Ouais, ok, c'est bon. Alors, c'est marrant parce que là, vous avez eu le 2 de bâton. Là, on a le 3 de bâton. Ça veut dire qu'on est passé du moment où vous étiez en train d'explorer au moment où vous arrivez. Donc, vous continuez l'exploration, mais là, disons qu'on commence à passer dans l'action. C'est-à-dire que là, on prend les informations, on fait le travail de recherche, voilà, voir un petit peu comment on pourrait... disons qu'on est plus dans l'organisation, dans l'établissement de la... Comment dire, du suivi de la manière de mettre en place les choses, je dirais. Et là, on commence du coup à aller vers l'action, à aller vers la concrétisation des choses. En tout cas, moi, je le lis de cette manière-là. Parce que là, on voit qu'il est en train d'étudier un petit peu l'environnement. Et là, au final, il va aller le découvrir. Donc, ça veut dire qu'on est passé de « je regarde ce qui se passe » à « je vais voir directement ». Vous voyez un petit peu? J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Donc, par rapport à l'environnement matériel, je dirais, comment on peut l'interpréter? Je dirais qu'en fait, ce poste, il vous permettra quand même d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir justement passer de l'état de recherche, d'organisation, d'établissement de la méthode, de la méthodologie à la réalisation. Je le vois un petit peu comme ça. Donc c'est plutôt bien parce que ça veut dire que éventuellement si vous... Ah là là, décidément, j'arrête pas de me prendre le set de table. Si vous êtes dans un métier, on va rester sur la recherche, mais voilà, après voyez avec d'autres corps de métier, hein, c'est juste pour vous donner des exemples. Éventuellement, si vous êtes dans un métier où on est sur de la recherche, par exemple, ça veut dire que vous allez pouvoir du coup étudier et trouver les méthodologies, comment dire, un petit peu comme en maths, vous savez, quand vous faites un problème, c'est-à-dire que vous allez pouvoir développer le raisonnement, mais en fait, le poste vous permettra d'avoir les outils nécessaires, en tout cas aussi peut-être le financement nécessaire pour passer de l'hypothèse ou de la... Je vais pas trouver mon mot, hein. Passer de l'idée à la créativité, à la réalisation, je vais dire ça comme ça. Donc pour moi c'est plutôt positif, ça veut dire que même au niveau matériel, le poste que l'on vous propose, en tout cas dans l'établissement où on vous le propose, vous aurez quand même de quoi travailler correctement. Alors je pense pas que ça nous parle d'un aspect financier personnel, c'est-à-dire est-ce que ça vous permettra de vivre aussi bien que maintenant.
Je ne sais pas, en tout cas, le 3 de bâton, il est quand même au début de son chemin, on va dire, donc ça l'empêche pas d'évoluer plus. Vous arrivez pas au bout. En fait, on aurait eu un 10 ou quelque chose comme ça, on aurait eu, oui, l'accomplissement, mais ça veut dire que vous seriez pas forcément... Enfin, moi, en tout cas, je l'aurais interprété dans le sens de vous allez pas forcément pouvoir aller plus loin. Au niveau de ce poste-là, ça va pas forcément vous amener à autre chose de plus. En tout cas, je l'aurais vu comme ça. Là, je me dis que si vous êtes juste au 3 de bâton, on est déjà de l'hypothèse, de l'imagination à la réalisation, avec les aspects financiers, matériels qui vous sont offerts et qui sont nécessaires, qui seront là. Donc pour moi, ça veut dire que vous pourrez aller encore plus loin, puisque là, il est juste au bord de la forêt, mais ça veut dire qu'il peut rentrer dedans et découvrir encore plein de choses. Donc pour moi, c'est aussi le fait que ce poste, il pourrait justement être un tremplin pour aller plus loin après, ou tout au moins qui pourrait vous amener à avoir les financements nécessaires pour aller plus loin dans votre démarche ou dans vos recherches ou dans le métier que vous êtes en train de créer, par exemple. Donc c'est plutôt positif. Je dirais qu'au niveau matériel aussi, le poste offre des possibilités. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Si je dois résumer, je le dirais comme ça. Donc ensuite, le défi que vous aurez à relever dans ce poste-là. Alors ça peut être par exemple un défi personnel, quelque chose vous à dépasser, un défi voilà professionnel peut-être à apprendre de nouvelles choses, je ne sais pas, à obtenir de nouvelles expériences, nouvelles capacités, enfin je sais pas, on va voir. Donc défi que vous aurez à relever. C'est bien parce que les cartes elles tombent... Ok, le 4 de bâton. Et franchement, pourtant le jeu il est mélangé les amis, hein, je vais vous montrer. Regardez. Voilà, vous voyez, le jeu est mélangé. Donc là, on tombe sur un 4 de bâton. Donc franchement, on suit l'évolution. Le 4 de bâton, alors là, c'est pour moi le soutien. Ça représente quand même. Comment on peut interpréter ça? Du coup, le défi que vous aurez à relever. Comment on peut l'interpréter? Ouais, moi, cette carte, voilà, elle me parle un petit peu de soutien quand même. Le fait de savoir... Alors après, elle est tombée à l'envers. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être justement un manque de soutien. Alors le défi à relever, ça peut être ça. Si je le prends dans le sens où à la base, elle était tombée à l'envers quand je l'ai retournée, il va peut-être falloir que vous fassiez, violence dans le sens où vous n'allez pas forcément obtenir le soutien de votre entourage. Si éventuellement vous allez travailler dans cette voie-là, si c'est une reconversion et que vous quittez un poste confort, un poste sécuritaire pour aller vers ce nouveau poste que l'on vous propose, que vous recherchez ou que vous avez envie de tester ou de vous lancer dans cette nouvelle voie professionnelle, peut-être que vous êtes plutôt quelqu'un qui avait tendance à écouter ce que l'on vous dit, que vous avez peut-être tendance à prendre l'avis des gens qui comptent pour vous et que souvent vous faites peut-être plutôt en fonction des autres que plutôt par rapport à vos envies. Ou alors quand vous ne vous sentez pas soutenu dans un projet, vous avez tendance peut-être à laisser tomber puisque vous avez peut-être ce sentiment, cette manière de dire si les autres ne me soutiennent pas et me disent que c'est une mauvaise idée, ils ont peut-être raison et peut-être que je me trompe. Entre guillemets, peut-être que vous ne vous faites pas assez confiance pour pouvoir vous lancer. Là, j'aurais tendance à dire que le défi à relever par rapport à ce poste-là, par rapport à cette voie professionnelle, c'est justement d'aller tenter l'expérience, de vous lancer dans cette voie, malgré le fait qu'autour de vous, on ne vous dise pas, oui, tu as raison, oui, lance-toi. Au contraire, peut-être qu'on a peur pour vous et qu'on vous dit, mais t'es sûr, là, franchement, pour l'instant, le poste où tu es, c'est bien, t'es bien payé, c'est près de chez toi, ça correspond à tes études, t'es en CDI, donc franchement, le poste, il est acquis. Pourquoi tu vas t'embêter à aller chercher quelque chose où t'es pas sûr de ce que tu vas avoir, alors que là, tu sais déjà. Voilà, le truc de mais l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Vous voyez, des choses comme ça. Et peut-être que votre défi, ça va être justement de dire, non, tant pis. Peut-être que vous ne me soutenez pas, peut-être que vous croyez pas en ce projet ou en moi, hein, mais moi, j'ai envie quand même de me lancer et de tester. Et puis, si ça marche pas, ça sera un échec, certes, mais pas vraiment, puisque ça sera une leçon de vie. Au moins, peut-être que je n'aurai pas le regret de ne pas l'avoir fait. Et puis rien ne m'empêchera de retourner vers cette voie professionnelle plutôt confort, parce que vous pouvez tout à fait quitter cette voie professionnelle qui est confortable pour vous lancer dans une nouvelle expérience, dans une nouvelle voie professionnelle,
Et éventuellement, si ça ne le fait pas ou si ça ne fonctionne pas, rien ne vous empêche de retourner dans cette voie-là. Il y a des personnes, par exemple, qui prennent des congés. Par exemple, il y a des fonctionnaires qui peuvent prendre un congé pour pouvoir aller tester autre chose, essayer une autre voie professionnelle. Du coup, bah, si éventuellement ça ne fonctionne pas, ils peuvent reprendre leur poste leur poste de fonctionnaire, par exemple. Ça peut arriver. Donc peut-être que vous êtes dans un type de schéma comme ça aussi. Donc là, pour moi, le défi, ça sera de vous lancer malgré le fait que vous ne vous sentez pas soutenu par votre entourage, par exemple. Voilà. Vos parents, votre famille, votre conjoint, votre voisine, votre meilleur ami, qu'importe, on s'en fiche. Mais en tout cas, je le vois de cette façon-là. Gros défi, évidemment, mais voilà, parfois il faut savoir aussi s'écouter et faire, même si le reste du monde est contre nous et contre notre idée, hein. Parce que, ben voilà, il y a des personnes des personnes très connues qui ont fait des choses exceptionnelles, personne n'y croyait, et au final, aujourd'hui, ben ils ont étonné tout le monde et ils ont réalisé leurs rêves, quoi. Donc, j'ai envie de dire, ben si vous avez vraiment envie de tenter l'expérience, quitte à seulement vous dire, ben non, finalement, ben ça fonctionne pas et je reviens à ce que j'étais avant, ben c'est pas grave, vous avez le droit de le faire. Et puis ben les gens, ils vous soutiennent pas au début, et après s'ils voient que finalement vous êtes plus heureux ou heureuse dans cette voie-là, ben finalement ils vous soutiendront et puis ils seront d'accord avec vous, et voilà. Et puis ceux qui seront pas d'accord et ceux qui se braqueront et qui voudront pas voir que ben, vous êtes mieux dans cet environnement-là que dans cet environnement qui, de premier abord, est très confortable de manière matérielle, mais que vous, intellectuellement, émotionnellement, ça ne vous nourrit pas assez, ben tant pis pour eux, ils feront leur chemin et vous retrouverez d'autres personnes qui vous soutiendront, hein, ça c'est pas le souci. Donc maintenant on est sur le conseil, donc conseil des cartes. Alors qu'est-ce que nous conseille le tarot? Ok, le diable. Excusez-moi. Alors le diable, lui, nous parle plutôt de tout ce qui est qui nous empêche en fait d'avancer. Tout ce qui va être dans l'addiction par exemple, les choses comme ça, le fait d'être emprisonné dans une relation ou dans une situation qui ne nous va plus. Là j'aurais tendance à l'interpréter comme prends ta liberté. Si tu as envie de faire ça, voilà, de tenter l'expérience, d'accepter une offre qu'on vous a fait alors que peut-être c'était pas soit prévu, soit personne n'y croit, qu'importe, puisque là on a quand même ce défi-là. Moi j'aurais tendance à dire, libère-toi un petit peu de tes peurs, aussi de tes croyances limitantes, libère-toi aussi peut-être du regard de l'autre, et quitte une situation qui, au premier abord, en tout cas d'apparence, est confortable, pour aller vers quelque chose qui te nourrira peut-être plus émotionnellement, intellectuellement, spirituellement, même au niveau du travail, du fait. Peut-être que là, vous êtes dans un travail où vous travaillez seul aujourd'hui et vous avez envie, vous, de travailler plutôt avec d'autres personnes, de travailler en équipe. Donc ça peut être ça aussi. Le diable, je le vois de cette façon-là, de se libérer, en tout cas, de ses croyances limitantes, de ses peurs, et de se libérer peut-être des liens qui vous empêchent d'aller vers cette voie-là, si vous en avez vraiment envie. Je le vois comme ça. Donc ensuite, issue, si vous prenez ce poste. Alors l'issue, si vous prenez ce poste, donc un potentiel, hein, ça va être, hein, voilà, c'est quelque chose plutôt de prédictif, cette carte-là. Alors l'issue, si vous prenez ce poste pour vous, le 3 de coupe. Alors, franchement, 2, 3, 4. Ah, vous voyez pas. On va faire comme ça. Là, vous avez 2. Non, là, vous avez 2, 3, 4 de bâton. Et là, on est sur l'as de coupe. Le 2 de coupe. Et maintenant, vous avez le 3 de coupe. Alors, on n'a pas d'épée. Donc, c'est déjà pas mal. Bon, oui et non. Mais bon, ça... Enfin... Pour moi, le fait de ne pas avoir d'épée dans ce tirage-là, je me dis que finalement, là, ce que vous avez envie de faire, c'est un choix de cœur. C'est-à-dire que
C'est quelque chose qui vraiment résonne avec l'émotionnel, avec ce qui vous fait vibrer. Donc j'aurais tendance à dire que ce poste-là, si vous le prenez, c'est pas parce que de manière intellectuelle, raisonnée, vous le trouvez bien, parce que financièrement c'est peut-être une bonne paye, ou ça peut avoir des opportunités, qu'importe. Non, c'est plus un choix de cœur, c'est-à-dire que vous allez vraiment vers un métier qui vous fait vibrer, quoi. Je le vois plus de cette façon-là. Et avec le bâton, voilà, on est sur la passion, on est sur la créativité, on est sur nos désirs. Donc vraiment, vous avez un tirage qui est vraiment dans ce côté créativité, désir, passion et émotionnel. Donc c'est plutôt bien quand même parce que au final, ça veut dire que si vous devez faire le choix d'aller vers ce poste-là, ça sera un choix de cœur vraiment et pas un choix raisonné. Je le vois comme ça, du fait de pas avoir de d'épée. On n'a pas de denier non plus de pentacle. Donc ça veut dire que l'aspect financier n'est pas votre priorité dans ce changement de taf. Ça veut dire que là, vous avez peut-être un boulot qui vous permet de vivre correctement ou qui vous paye très bien, hein, peut-être, je ne sais pas. Mais il n'empêche que votre priorité première, si vous changez de travail et si vous acceptez ce poste-là, c'est pas l'aspect financier, c'est plus le côté, vous allez faire quelque chose qui vous plaît vraiment, voilà, qui vous fait vibrer, qui vous fait grandir, dans lequel vous avez la sensation où vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir vous élever peut-être. Donc c'est plutôt bien aussi de le voir de cette façon. Enfin, c'est bien. Oui, il faut prendre le côté financier en compte, évidemment, mais il n'empêche que pour vous, c'est pas la priorité. Vous faites pas ce poste-là, en tout cas, vous n'allez pas vers ce poste-là pour des raisons financières, en tout cas. Pas au premier abord. C'est pas ce qui vous fait, c'est pas ce qui vous motive. Voilà. Donc là, avec ce 3 de coupe, on est sur issue si vous prenez ce poste. Le 3 de coupe, il représente quand même le fait de célébrer ensemble. C'est aussi en fait ce travail d'équipe. On est 3, donc on s'entend bien. Il y a quand même un aspect de groupe. J'ai l'impression que prendre ce poste, ça va vous permettre de vous retrouver avec des personnes qui peut-être vous correspondent mieux, avec qui vous allez pouvoir vous trouver des affinités qui vous correspondent mieux. Alors, soit parce que là, jusqu'à présent, vous travaillez seul et donc ça vous manque de travailler en équipe, de travailler avec d'autres personnes, soit en fait, là où vous êtes, vous ne créez pas forcément d'amitié, de liens particuliers. On va dire que vos collègues sont vos collègues, mais vous n'allez pas forcément plus loin dans les relations. Peut-être aussi que vous ne vous retrouvez pas par rapport à vos idées, par rapport à votre manière de penser, de vivre, je ne sais pas, qu'importe, ça ne correspond pas avec votre entourage professionnel d'aujourd'hui. Et là, j'ai l'impression que si vous prenez ce poste, vous allez quand même vous retrouver plus dans un environnement, vous allez vous retrouver chez les autres et les autres vont se retrouver chez vous. Donc il va y avoir quand même cet aspect cohésion, le fait de se retrouver enfin dans un groupe où vous vous sentez, on va dire, bien, parce que les gens autour de vous vont vous comprendre, vont adhérer à vos idées, à votre manière d'être, à votre manière de travailler peut-être, et du coup c'est plutôt bien. Donc j'ai l'impression quand même que si je dois répondre, est-il bon pour vous de prendre ce poste, j'ai l'impression quand même que le tirage est quand même positif et qui vous pousse quand même à aller vers ce nouvel emploi, cette nouvelle branche professionnelle. Parce que on est quand même sur encore quelque chose de positif et on est encore sur ce côté de partenariat, d'association, de travailler ensemble et de se retrouver en fait et d'avoir vraiment une vraie relation plus que professionnelle en fait. Donc même si là vous semblez avoir un poste qui matériellement, financièrement est très bien, il est stable et vous avez tout à fait le droit de dire tant pis, je préfère rester là parce que, pour n'importe quelle raison qui vous sera propre, vous préférez la sécurité au reste, peut-être. Mais si la question en est-il bon pour vous de prendre ce poste, je dirais que le tirage vous pousse plutôt dans le sens de oui, ça serait bon pour vous. Voilà. Sachant que vous avez 2 arcanes majeures, vous avez le magicien, vous avez le diable. Donc ça veut dire que ça serait un changement certes important dans votre chemin de vie, mais peut-être qui est nécessaire si vous voulez vous retrouver ou tout au moins créer des liens plus profonds. Trouver des personnes qui vous correspondent mieux qu'aujourd'hui.
et trouver un travail dans lequel au niveau créativité, passion, au niveau émotionnel, au niveau peut-être spirituel, ça vous correspond mieux que le métier d'aujourd'hui, en tout cas. Ou que voilà, ce que vous faites aujourd'hui. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Bah écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve que vous avez un joli tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé de la façon dont j'ai interprété le tarot et si ça vous semble quand même assez logique ce que je vous ai dit. Si vous, par exemple, dans les images, vous y voyez autre chose, surtout n'hésitez pas à prendre l'image telle qu'elle vous parle à vous, parce que ça peut être très personnel. En plus, ce jeu est très bien pour ça. Donc voilà, si ce que je vous ai dit, ça ne résonne pas et que vous l'avez interprété d'une autre manière, surtout prenez de la façon dont vous l'avez interprété. Parce que ça veut dire que ça vous correspond vraiment à vous personnellement, et du coup, ça sera beaucoup plus juste que moi le tirage général que j'en ai fait. En tout cas, j'étais ravie de vous faire ce tirage, ça m'a fait super plaisir. Je trouve que voilà, vous avez un beau tirage, donc c'est vraiment top. Donc voilà, n'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires, à liker la vidéo, bien sûr, à la partager si elle vous a plu ou si vous savez qu'elle peut parler à quelqu'un d'autre de votre entourage. Et puis abonnez-vous à la chaîne évidemment si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous dis à demain, je pense. Demain ou mercredi, je sais pas encore, parce que demain j'ai des choses à faire, donc je sais pas si j'aurai le temps. Mais normalement, demain, si je vous fais une vidéo, ce sera une vidéo de présentation de jeu. Mais je sais pas encore lequel. Donc je vais pas vous montrer parce que je sais pas lequel je dois vous présenter. Mais j'ai encore un jeu de ma collection à vous présenter. Enfin, j'en ai plusieurs. Mais du coup, demain, je vous en présenterai un nouveau. Voilà, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.